Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. Salim Déré, le premier vice-président du conseil départemental, est avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour Anne-Constance, bonjour les Mahorais qui nous Merci écoutent. beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Il y a forcément une première question que j'ai envie de vous poser. Suite aux déclarations d'Emmanuel Macron relatives à la piste longue, il prétexte ou il met en avant une dissonance entre les élus mahorais sur les deux sites de Bouyouni et de Pamandzi comme un prétexte pour se questionner sur la piste longue. Alors qu'en est-il ? Il ne faut pas qu'il y ait un prétexte là-dessus justement parce qu'on pourrait penser que le maire de Tsangamouji, Tingoni ou même Bandrabois et le président du conseil départemental qui vient de ce canton avaient des réticences pour Pamandzi. Il n'en est rien du tout. Et sauf erreur de ma part, comme je le disais hier, aucun élu ne s'est pas clairement positionné pour un aéroport à Pamandzi ou à Bouyouni. L'État nous a dit, le gouvernement nous a dit, on va faire des études comparatives. Nous, on est dans ce scénario-là. Il y a un comité de pilotage qui est mis en place. Moi, j'y participe. La deuxième a eu lieu hier. On attend les résultats. Ça sera en décembre. Mais les élus, dans tous les cas, attendent cette piste longue et il n'est pas question qu'on nous divise encore une fois. Les élus, que l'aéroport se positionne à Pamandzi ou à Bouyouni, nous, on est à fond là-dedans. Il faut qu'on ait cet aéroport de 2600 ou 3000 mètres linéaires. Moi, j'ai donné mon avis, comme certains, Daniel Zaidani et d'autres, que nous, on veut le maintien de l'aéroport en petite terre. Ça n'engage que nous, mais je pense qu'on aura l'aval et l'adhésion de tous les élus de Mayotte pour qu'on ait cette piste longue rapidement. Donc si je comprends bien, vous attendez les résultats des deux scénarios comparatifs qui devraient arriver en décembre. Et une fois que ces scénarios seront connus, l'ensemble des élus de Mayotte prendront position pour le même site. Tout à fait. Ce serait l'idéal qu'on prenne position pour le même site. Et encore une fois, compte tenu de tous les impacts, que ce soit environnemental, mobilité, logement, comme c'était le cas dans ces études-là, comme c'est le cas dans ces études, moi je donne toujours mon avis qu'il faudrait quand même qu'on maintienne cet aéroport en petite terre pour les raisons que j'ai évoquées. On a déjà des équipements, hôtellerie, restauration. On a des grands projets de notre mandature qui convergent vers Petite Terre pour développer Petite Terre, notamment sur la mobilité, les accès. Et donc, je ne comprendrai pas. Moi, quelles que soient les études, si les études nous disent à Bouyouni, j'irai vers cette voie-là. Si mes collègues me disent, allez, on y va. Mais je reste convaincu qu'il faut développer Petite Terre. Sans l'aéroport, Petite Terre ne sera pas Petite Terre. Il n'y a plus rien en Petite Terre. On a vu encore une fois ce qui se passe à La Réunion. Pierrefonds, à Saint-Pierre, c'est un aéroport qui est complètement oublié, qui ne fonctionne pas forcément. Bien sûr. Et donc nous, à Mayotte, n'en parlons pas. Cet aéroport de Petite Terre, si aujourd'hui on le transfère à Bouyouni, qu'est-ce qu'il va devenir? On ne peut pas construire des logements. On est sur la mer, on va dire non, question environnementale, on ne va pas construire des logements, donc on ne pourra rien faire sur Petite Terre. Donc ça va être un aéroport abandonné tout simplement et ce serait grave. Autre sujet, vous avez abordé le terme la mobilité, Salim Déré, c'est votre sujet au conseil départemental. On en est globalement où on a beaucoup parlé du boulevard urbain de Mamoudzou. On a l'impression que la CADEMA a pris la main sur le transport en commun. Qu'est-ce qui se passe au conseil départemental sur ce sujet ? Alors, sur ce sujet-là, j'ai envie de dire aussi qu'il ne faut pas qu'on se divise. La CADEMA fait très bien son job sur le caribus, ça avance très bien. La CADEMA s'est positionnée pour les navettes maritimes. J'avais souhaité, moi, qu'il nous laisse faire parce qu'effectivement, on va aller sur son terrain, son périmètre de la CADEMA, c'est-à-dire Iloni Mamoudzou. Et on va aller aussi sur Longoni, ou en tout cas la commune de Bandrabois ou Kungu. Et donc, dans ce contexte-là, moi, j'avais proposé à ce qu'on travaille ensemble et que le maître d'ouvrage, on pouvait même imaginer une maîtrise d'ouvrage partagée avec les deux institutions, les trois institutions, conseil départemental, CADEMA, CAGN M. Et ça, c'est la communauté d'agglo du Grand Nord. Voilà, du Grand Nord. Mais la CADEMA
estime que nous, les choses traînent et que lui, il veut aller vite. Donc, il veut poser sa navette maritime, faire les aménagements de Iloni à Mamoudzou. J'ai dit, chiche, on ne va pas se battre, on y va. Donc, lui, il va faire ce tronçon-là et nous, on va se positionner sur le volet nord parce que, bon, avec... Mais quand on avait dit, encore une fois, 2024, on a pris du retard. Mais moi j'y crois parce que de toute façon il faut qu'on aille vite sur les navettes maritimes. Tout le monde est convaincu qu'il faut compléter l'offre du Caribus avec les navettes maritimes, mais aussi désengorger un petit peu le nord parce que le trafic est très dense, notamment à cause des camions qui viennent du port de Longoni. Donc il faut qu'on aille vite. Quand est-ce que vous lancez un appel d'offres? Quand est-ce qu'on va voir les choses évoluer? Parce qu'on vous entend, on vous écoute, c'est pas la première fois que vous dites ça, mais on voit rien arriver. Donc moi je peux comprendre aussi que l'Académa, ils disent, bon, le conseil départemental, il parle, mais il se passe rien, donc on le fait nous-mêmes. Oui, mais sauf qu'on travaille aussi avec les services de l'État et donc il y a toujours, comme c'est le cas, ce que je disais pour la piste longue, il y a un COPIL qui est mis en place, comité de pilotage, où à chaque fois, la DEAL invite l'Académa et le conseil départemental, mais bon, c'est mon collègue Omar qui me représente là-bas. Il faudra que vous l'invitiez et il vous donnera des détails là-dessus. On a parlé du boulevard urbain. Vous savez qu'on a fait la concertation publique. Absolument. Et il y a eu beaucoup de monde qui a participé. Il y a eu énormément de monde. On a eu les résultats. Je n'ai pas eu le temps de venir vous expliquer, mais on a eu des résultats. Il faut corriger un certain nombre de choses, mais pas de grand-chose, je vais dire. C'est quelques détails qu'il faut corriger et renvoyer. Et donc, Jean-Michel Lehé, qui est le technicien chargé de mission sur cette affaire, travaille sur les imperfections ou les détails à donner pour qu'on puisse redéposer notre dossier qui va être validé rapidement. Et l'étape d'après? L'étape d'après, c'est les recherches de financement. En fait, c'est le tracé. Il faut définir le tracé et puis aller chercher le financement. Mais on travaille déjà en amont. Et vous avez déjà, en tout cas, il nous a expliqué qu'il y avait déjà des pré-engagements de l'Europe. Voilà. Il y a des pistes et en ce moment, ça chauffe un peu. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Moi, je préfère dire les choses. On n'a aucune garantie pour l'instant. Il faut qu'on retourne en Europe pour aller rappeler ce qu'on nous avait dit à Bruxelles pour qu'on ait ces financements parce que ça représente quand même 1 milliard d'euros. Oui, c'est un gros dossier. Mais un projet, tout le monde le dit, même le préfet, les services déconcentrés de l'État sont très contents pour qu'on puisse arriver à ce projet. Aujourd'hui même, il y a une réunion à la DEAL où la DEAL va discuter avec le conseil départemental sur le sujet. Mais on avance quand même. Autre sujet qui avait été annoncé, c'est cette barge entre Longoni et la Petite Terre, exclusivement réservée aux poids lourds. Cette barge, elle aurait dû démarrer début janvier, c'est ce qu'Ali Omar avait annoncé. On est fin octobre, Salim Déré, on n'a rien vu venir. L'élu, il donne sa commande. La commande politique, c'est l'élu qui veut qu'on aille vite mettre une barge en place. Mais quand il y a des contraintes sécuritaires, environnementales, et je pense que c'est ce qui s'est passé, j'ai compris qu'on ne pouvait pas déplacer une grosse barge comme ça du jour au lendemain pour relier Longoni à Dzaoudzi. Donc, mon collègue, encore une fois, il viendra vous expliquer où ça en est. Mais de toute façon, il faut qu'on y arrive parce qu'encore une fois, moi, je travaille à Kungu. Je vois la circulation, comment elle est. Elle est très dense avec des containers, avec des gamins qui traversent la route. Il faut qu'à un moment donné, qu'on arrive à mettre en place cette barge qui pourrait transporter directement les containers de Longoni vers Pamandzi ou vers Mamoudzou. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable. Et vous pensez que ça va se transformer en réalité à quel horizon? Vous me collez parce que quand on annonce des dates à chaque fois, on a du mal à les tenir parce qu'il y a plusieurs paramètres qui arrivent et j'aurais souhaité que mon collègue qui suit les sujets vienne quand même vous donner les indications qui nous permettraient de se fixer sur des dates à court ou moyen terme. Salim Déré, autre sujet qui relève de votre champ de compétences, c'est effectivement les routes. Le conseil départemental est responsable d'une partie des axes routiers, puis également de développer. Quels sont les projets? Alors, sur les routes nationales doivent revenir au conseil départemental, mais en l'état, nous avons pris une délibération demandant au gouvernement de les mettre aux normes d'abord.
Le métronome, c'est de les élargir, mettre des accotements, des couloirs de sécurité et de ne pas nous rétrocéder des routes nationales qui sont en très mauvais état. Sur les réseaux départementaux, j'étais intervenu sur les réseaux sociaux disant que globalement, nous avons quand même un réseau départemental qui a été très bien réhabilité. Les gens circulent mieux aujourd'hui. Sur tous les coins de Mayotte, il y a des imperfections. On va essayer de les corriger. Parce que dans le contrat de convergence, il y a toujours des financements qui sont prévus là-dessus. Et on continue le travail. Si vous sillonnez les routes départementales, vous vous rendrez compte que le travail se fait à Tingoni, récemment dans mon canton, à Kanikeli, Mrona-Béja. Il y a des accotements qui se font pour sécuriser encore davantage. Et puis pour réhabiliter là où il y a beaucoup de niches, de nids comment on appelle ça, de nids les trous. Des nids de poules. Des nids de poules, voilà. Je vais y arriver. Et donc globalement, la voirie départementale, elle est plutôt en bon état. Mais cela dit, il faut quand même qu'on continue à travailler sur ça. Mais au niveau des routes nationales, le transfert se fera beaucoup plus tard, une fois que l'État s'engagera à faire les travaux. Et développer d'autres axes, c'est prévu ? Développer d'autres axes, alors ça serait lié notamment à la zone nord. J'ai demandé au président qu'il m'autorise à lancer des études pour la liaison Longoni vers le sud. Parce que vous savez, les conteneurs 40 pieds, ils ne passent pas là, au nord pour rejoindre le sud ou le centre. Ils passent ici à Mamoudzou. Donc c'est encore, ça désengorge pas Mamoudzou. Mais il faut donc qu'on ait cette possibilité d'étudier compte tenu du projet de l'aéroport. Oui. Il ne faut pas attendre l'aéroport pour se dire qu'il faut quand même imaginer un tronçon Longoni, Kombani, Chirongi. Il faut qu'on étudie dès maintenant cette possibilité-là. Et je pense que le président, il est tout à fait d'accord. Enfin, je pense, on en a parlé. Il m'a dit, oui, il faut qu'on se lance. Parce que dans le SAR, on a pensé qu'il faudrait créer deux polarités. Mamoudzou, on a cette grande polarité déjà de Mamoudzou, mais il y a la polarité centre-ouest à Kombani. Et donc, si on ramène un certain nombre d'équipements à Kombani et qu'on ne pense pas à désengorger Kombani, ça va être une catastrophe. On a vu ce qui s'est passé avec l'ouverture du centre commercial. Le lendemain, c'était le bazar total. Oui. Parce qu'on n'a pas anticipé les choses. Et justement, sur ce centre commercial où il manque clairement des infrastructures routières, on a bien entendu le maire de Tingoni qui dit « Ouais, mais moi, je ne peux pas faire ce qui ne relève pas de ma compétence. » Et le conseil départemental, ainsi que l'interco, ont des responsabilités à prendre. Qu'est-ce que le conseil départemental va faire ? Oui, il ne faut pas nous mettre sous le fait accompli. Moi, je comprends, on avait besoin de ce centre commercial. Oui. Mais avant de penser à l'implantation des centres commerciaux, il aurait fallu qu'on en parle en amont pour voir qu'est-ce que le département pouvait faire, notamment pour désengorger, créer des routes de contournement. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Alors aujourd'hui, on nous dit qu'il faut aller vite. Oui, bien sûr, le président, il m'a dit il faut qu'on aille vite là-dessus, il faut qu'on pense à cette route de contournement qui va passer du côté du Golfe, et on est dessus. Mais bon, on a déjà construit le centre commercial. Donc c'est vrai, des fois, on travaille un petit peu à l'envers et c'est un peu dommage, mais on y pense effectivement. Alors, il y a un autre sujet qui fait la une de France Mayotte Matin, et c'est vrai que vous êtes le premier vice-président du conseil départemental, même si ce n'est pas votre champ de compétences. Je suis obligée de vous poser la question. Il y a une polémique qui est en train de monter et qui peut être grave, puisque ce sont centaines de milliers d'euros qui sont en jeu et qui concernent des TPE de Mayotte. La détaxe du carburant pour les professionnels que le conseil départemental exerce pour le compte d'eux, par dérogation totale, toujours comme à Mayotte, serait supprimée. C'est vrai, c'est pas vrai. Qu'en est-il, Salim Déré ? Le sujet n'est pas encore arrivé sur table. On l'a évoqué, on l'a évoqué une fois, mais il n'est pas arrivé sur table et il n'y a aucune décision qui est prise dans ce sens. Et donc, encore une fois, nous travaillons chacun dans son domaine de compétences. Donc, la référente là-dessus, c'est Madame la vice-présidente Bibi Chamfi. Elle nous en dira un peu plus dans les prochains jours, dans nos réunions.
Mais c'est une information que j'ai découverte dans votre journal ce matin. Donc, il n'y a pas eu de délibération pour annuler ce remboursement. Donc, en fait, le fonctionnaire qui a dit non, je ne prends plus les dossiers, est plutôt en train de faire du zèle que d'appliquer une consigne qui viendrait des élus, parce qu'une telle décision ne peut venir que des élus. Depuis 2 ans, je n'ai raté aucune séance et donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu de délibération là-dessus. Donc, je ne sais pas quel fonctionnaire s'est permis de donner des informations de ce genre. Et c'est un peu dommage. Mais bon, vous savez, dans toutes nos collectivités, des fois, on a des fonctionnaires qui décident à notre place. Mais Salim Déré, est-ce qu'il n'est pas temps sur ce sujet de faire rentrer Mayotte dans le droit commun? Puisque partout dans les autres départements, ce sont les pétroliers, en fait, c'est-à-dire les commerçants, ceux qui vendent le carburant, qui s'occupent avec les services de l'État de gérer la détaxe, c'est-à-dire les remboursements, les avances. Enfin, pourquoi est-ce qu'à Mayotte, on est encore sur un système dérogatoire qui passe par le conseil départemental? C'est incompréhensible en réalité. Bon, pour la méthode, il faut qu'on arrive à aller sur le droit commun, mais très sincèrement, jusqu'à maintenant, ça se passait très bien. Ben oui. Les professionnels payaient et puis se faisaient rembourser. Après, il faut voir quelle est la quote-part qui revient aux collectivités. Vous savez, on a besoin de sous. Oui, oui, vous gardez 16 centimes par litre. S'il faut revoir la quote-part, bon, pourquoi pas. Mais pour répondre à votre question, oui, on peut aller sur le droit commun. S'il faut suivre le système qui est mis en place en métropole pour permettre aux professionnels de ne pas payer directement, c'est ça que vous voulez dire? Ben oui, parce que finalement, ils font l'avance de trésorerie, oui, voilà. Et ensuite vous les remboursez. C'est comme nous, concernant les fonds européens, on avance et puis on se fait rembourser. Oui, je suis d'accord, mais sauf que les autres en métropole, ils ne font pas l'avance. Et quand vous réfléchissez, moi j'ai parlé hier à des professionnels, par embarcation pour un bateau qui fait de la mer un peu tous les jours, pas pour une grosse barge, pas pour un pêcheur, juste un petit bateau, c'est quand même près de 70 000 € par an d'avance de trésorerie. C'est beaucoup, Salim Déré. Je comprends, c'est beaucoup, mais vous savez, en période difficile, tous les Français font des efforts. Oui, Emmanuel Macron intervient souvent disant que voilà, je vais faire un effort pour diminuer la taxe d'habitation, mais il faut faire un effort au niveau de certaines choses. Donc bon, c'est pas pour taper sur les professionnels, mais oui, on va y réfléchir. Jusqu'à présent, ils avançaient, on remboursait. Je pense qu'il n'y a pas matière à l'enlever, à enlever cette disposition, mais l'améliorer et aller vers le droit commun, pourquoi pas, effectivement. En tout cas, merci beaucoup Salim Déré. Et surtout, je reprends l'information principale sur la piste longue. Il n'y a pas et il n'y aura pas de division entre les élus sur ce sujet. Il n'y en aura pas parce qu'on a besoin de cette piste longue. Le fait de se chamailler, de se tirailler, ce n'est pas une solution. Et encore une fois, j'invite, et même ceux qui ne sont pas concernés par la région, que ce soit Pamanzi ou la zone Bouyouni, eh bien, les maires de Bouéni, le maire de Kanikeli, de Bandrélé peuvent venir dans ces discussions-là pour qu'on se mette d'accord sur... Voilà, parce que l'État, quand il veut faire, il dit que c'est les élus qui ne veulent pas. Ou alors, ils ne se mettent pas d'accord. Non. Nous, au conseil départemental, pour l'eau, on a donné 15 millions. C'est vrai, ça fait mal des fois de le rappeler à chaque fois, mais nous, on a l'impression qu'on ouvre le robinet à tout le monde. C'est comme la piste longue. On a délibéré pour 80 millions. On ne les a pas. Il faut aller faire un emprunt. Mais c'est parce qu'on veut la piste longue. Et le syndicat des eaux, avant que la crise de l'eau arrive, le conseil départemental a délibéré pour venir en aide au syndicat des eaux, les eaux de Mayotte. 15 millions d'euros pour boucher le trou à la banque, il faut dire les choses. Je veux bien quand on tape sur les élus du département, mais on fait beaucoup d'efforts. Mais on ne peut pas ouvrir le robinet à tout le monde et qu'il n'y ait pas de résultat au bout. Donc, on est clair, le moment venu, quand il y aura le résultat des études et qu'il faudra choisir entre Bouyouni et Pamanzi, l'ensemble des élus de Mayotte ne parlera que d'une seule voix pour l'un ou l'autre des sites, avec une préférence, si j'ai bien compris, pour Pamanzi, parce qu'il y a un intérêt socio-économique évident. Ma préférence, c'est Pamanzi. Mais s'il faut aller à Bouyouni et qu'on est tous d'accord qu'on peut aller vite, et au niveau du coût, ça n'aura pas un coût beaucoup plus élevé qu'à Pamanzi, eh bien, on ira à Bouyouni. Mais je reste convaincu qu'il faut aller à Pamanzi. Vous savez, il y a une chose que je n'ai pas dit. On a fini. On va dérouter la route départementale va être en plein cœur du périmètre de la piste. Il faut la contourner. Qui va construire? Qui va donner les sous pour construire cette voie départementale?
C'est pas le département, on n'a pas les moyens. Bon, au moins, comme ça, c'est clair. Donc, on va tous rester à Pamandzi, on va garder nos petites habitudes tranquilles, prendre la barge pour aller prendre l'avion, dans l'espoir que cette piste longue, effectivement, voit le jour et on compte sur vous. Merci beaucoup, Salim Déré, d'être venu ce matin. En fait, vous êtes très courageux parce que vous venez toujours sur le plateau pour dire des choses engagées. Engagé, mais de façon sincère. J'essaye en tout cas. Merci. Il ne faut pas mentir aux Mahorais, ils en ont assez souffert, donc il faut leur dire la vérité. Ce qu'on peut faire, on le dit, ce qu'on ne peut pas faire, il faut le dire. Mais voilà, il faut qu'on avance maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.